Il y avait donc des volontaires pour aller pique-niquer aux Caraïbes ce vendredi 2 août 2019. Ils avaient de la chance. Il faisait un temps superbe, pas trop de vent et une douce chaleur. Des volontaires venus du sud Gironde, de la région de Sauveterre de Guyenne. Ah, la Guyenne, cette région qui a gardé la nostalgie de l'Angleterre et de sa marine réputée. Comme d'habitude, le vent vient de l'ouest et il faut donc tirer des bords pour aller face au vent, justement. Les virements se font tout en douceur. On a largement le temps de passer du côté du bateau sous le vent. Excellentes conditions météo pour se familiariser avec ces manœuvres de base de la marine à voile. On va même pouvoir en profiter pour tester la mise en image de ces manœuvres avec le téléphone maintenu horizontal par le gimbal. Cet appareil que l'on a testé dans l'acte 4 avec le bateau amarré. Vous voyez, pas de panique parmi les terriens de Sud-Gironde. Et sur l'image, l'horizon est resté horizontal. On distingue à peine le changement d'amure lorsque la bobe passe de bâbord sur tribord ou inversement. Par contre, il nous faudra accélérer les images pour aller jusqu'au prochain virement. Voici donc le célèbre gimbal qui nous aide à prendre ces vidéos de l'intérieur du bateau. Et voilà que l'on va rentrer dans le lagon des Caraïbes. Il faut relever la dérive plus que ça. Bien sûr qu'il faut relever la dérive qui plonge à 2 mètres sous l'eau alors que l'on va aller s'échouer dans 20 cm d'eau claire. Les habitants du sud-ouest sont toujours surpris d'arriver dans ces paysages tout droit sortis de cartes postales. Tout se passe comme si on leur avait caché des trésors situés pas loin de chez eux. Alors il faut le dire, ce coin du sud-ouest possède des paysages qui n'ont rien à envier à ceux de ces contrées soi-disant paradisiaques que les brochures de tourisme lointain essaient de nous vendre. On peut le dire, mais pas trop quand même. Chacun a ses habitudes ici. Ici, nous, on reste à la table pour le pique-nique, entièrement bio comme il se doit, bien entendu.
Après bien des baignades et explorations sous-marines, après même la sieste, il faut repartir. Mais l'après-midi, le vent a forci. Il est passé au nord-ouest et se rapproche plutôt du niveau force 3, force 4. Comme le vent va venir par travers, on sait que l'on va aller vite. Et pour ne point effrayer les passagers, on a pris un riz dans la grand voile. On se laissera porter jusqu'au sud du lac, 10 km plus loin, dans un coin où l'on ne va jamais, tellement il est ravagé par les motorisés. On s'arrêtera donc juste à côté de l'embouchure du canal qui relie les deux lacs, celui donc de Caso-Sanguiné avec celui de Parentis-Biscarrosse. On aura un jour l'occasion de revenir sur l'histoire de ces deux lacs et de ce canal. Il se dit tellement d'âneries. Le retour sera un peu plus long que l'aller, car le vent de nord-nord-ouest nous a obligés à tirer 2 ou 3 grands bords pour nous éloigner des hauts fonds qui bordent cette partie du côté du lac.